7 ans de passion, de défis, d'ambition continentale tournée vers l'avenir et animée par l'envie de faire rayonner le Sénégal. Cette année de croissance et de service, cette année a relié des cultures, des vies, des horizons. Ce n'est pas seulement une histoire d'aviation, c'est une aventure humaine portée par l'engagement de nos équipes, la confiance de nos passagers et le soutien indéfectible des partenaires que vous êtes. Air Sénégal a décollé avec des rêves plein les ailes il y a 7 ans avec le lancement de la ligne Dakar-Ziguinchor. Ce jour-là, ce n'était pas seulement un avion qui prenait son envol, mais une vision, celle de faire du Sénégal un centre aérien de référence guidé par l'excellence, l'ambition et un enracinement africain. Je garderai toujours en mémoire un chiffre marquant, 109 millions de francs CFA. Les revenus générés par le premier mois d'exploitation de la ligne Ziguinchor. Heureusement, aujourd'hui, Air Sénégal en fait 1000 fois plus que ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Air Sénégal s'est bonifié avec le renforcement de sa flotte, l'expansion de son réseau, et la traversée des tempêtes sanitaires, économiques et opérationnelles. Nous comptons ensemble faire de notre compagnie nationale l'épine dorsale du hub aérien. Entamé en symbiose avec les équipes depuis septembre 2024, les grandes lignes de ces réflexions autour de cette vision ne vous sont déclinées que maintenant. Ces orientations sont faites de projets partagés, de défis relevés ensemble, de réussites collectives et de relations humaines très fortes. Le support indéfectible de l'État du Sénégal, des autorités de tutelle, du MITA, des partenaires de toute la plateforme et du personnel d'Air Sénégal a permis de concrétiser cette vision. J'invite donc sans tarder Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens à nous rejoindre pour une présentation plus détaillée de la stratégie du hub aérien. Je vous remercie. Monsieur le directeur de Air Sénégal, Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux ici présents du MITA, chers partenaires, distingués invités, je ne présente pas la stratégie de Air Sénégal. C'est du devoir du directeur général. Je partage avec vous la stratégie globale du hub qui, du fait du changement de paradigme, et en fait de Air Sénégal la locomotive, va donner l'impression que nous faisons focus sur Air Sénégal. Mais c'est pour vous partager la vision de l'État, notamment du président de la République, sur ce qui est notre pavillon national. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ma présence aujourd'hui ici est le principal symbole, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi, de la très haute attention des plus hautes autorités sur Air Sénégal.
Je viens du Conseil des ministres qui est encore en cours, qui n'est pas terminé. Et dès que le président de la République a appris que nous avions ces rendez-vous, sans que je ne lui en fasse la demande, il m'a instruit de quitter le Conseil pour venir prendre part. C'est inédit. Je voudrais que vous applaudissiez ne serait-ce que pour ça. Le Conseil a tiré en longueur jusqu'au moment où je prends le micro. Ils y sont encore. D'où la demande solennelle de mes collègues ministres. 6 avaient déjà confirmé qu'ils allaient être là, qui m'ont demandé de m'excuser en leur nom auprès de l'assistance, le ministre des Finances et du Budget, le ministre du Plan et de la Coopération, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, et Madame le ministre des Sports et de la Culture, le ministre du Tourisme. Tous ceux que je viens de citer avaient confirmé qu'ils allaient venir prendre part à ce rendez-vous. C'est donc avec émotion sincère, empreinte de fierté et de responsabilité que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette célébration du 7e anniversaire de Air Sénégal, notre pavillon national. Cette année se sont écoulées depuis le premier vol dont le directeur commercial faisait cas tout à l'heure, un vol qui a rallié Ziguinchor en partance de Dakar, un vol, mesdames, messieurs, qui devrait marquer le retour d'un Sénégal souverain. Si on était dans un pays où à un moment donné de l'histoire, les hommes n'ont pas choisi de marcher par la tête, ce vol inaugural devrait fortement marquer le retour d'un Sénégal souverain, ou les jalons premiers d'un Sénégal au moins souverain dans le ciel, une souveraineté qui aurait fait des transports aériens comme levier de développement stratégique. Nous célébrons donc aujourd'hui les 7 ans d'existence de notre pavillon national. Cette année, dans un contexte particulier, chargé de défis, mais aussi d'opportunités. C'est donc avec une franchise et un optimisme renouvelé, mais aussi de la détermination que je m'adresse à vous. Un petit rappel. À l'arrivée au pouvoir de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avons trouvé la compagnie dans une situation extrêmement difficile. Une situation plus que préoccupante, une situation critique. Cette situation, nous pouvons rappeler en quelques lignes les faits marquants. Un déficit d'exploitation d'au moins 5 milliards par an. Des pertes financières atteignant 57 milliards en 2023, après les 89 milliards de pertes enregistrées en 2022. Et ce n'était pas pour s'arrêter tout de suite, parce que la courbe, si je remonte encore le temps, restait toujours dans le rouge, dans le même sens. Mais une dette, surtout au moment où l'état des lieux se faisait, une dette de 118 milliards due aux partenaires financiers, aux fournisseurs également. Pourtant, pour le rappeler, l'État avait déjà injecté à la compagnie, ou dans la compagnie, 181 milliards. Il fallait agir. Agir vite, mais agir avec méthode. Agir avec efficacité, avec détermination. Mais il fallait agir pour sauver la compagnie. Le diagnostic sans concession qui a été fait par le nouveau top management qui venait d'être nommé en la personne de Tidjane Ndiaye avait aussi retenu l'attention de la plus haute autorité.
Et c'est là que je m'arrête un instant pour dire que c'est après coup que je me suis rendu compte que le principal défi, ce n'était pas dans les stratégies, parce que le Sénégal dispose de ressources capables de réfléchir, mais il fallait réussir le casting. Trouver à ce moment-là les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Je tenais à vous demander solennellement de donner un coup de main, d'applaudir pour l'équipe actuelle de Air Sénégal. Mesdames, Messieurs, pour terminer cette partie, diagnostic, ne pas donner l'impression que tout a été noir ou rouge. Pour rappel, en 2022, le 28 octobre plus exactement, il a été tenu un conseil présidentiel. Ce n'était même pas un conseil interministériel. Un conseil présidentiel autour de la relance de Air Sénégal, avec un plan, celui de 2022. Eh bien, je dois vous faire la confidence que mon intime conviction, quand j'ai relu ce plan-là, c'était que ce n'était pas un vrai problème de plan ni de stratégie. C'était le problème qui est encore celui de notre pays, la mise en œuvre. Lorsque nous passons en revue tous les items de ce plan, la moyenne globale de mise en œuvre est de 5% pour un pavillon national. Ce n'était pas un problème de plan. Et l'indice principal, après le 28 octobre 2022, il a fallu un an pour un conseil présidentiel tenu sur un plan stratégique d'un pavillon national, d'un pays aussi géographiquement et stratégiquement situé comme le Sénégal. Il a fallu un an pour que ce plan fasse l'objet de partage avec le top management de Air Sénégal. J'en passe. Pour dire, dans le constat de ce qui a tiré la compagnie vers le bas, nous avions une flotte mal dimensionnée par rapport à nos capacités. Nous avions également un personnel. Lorsqu'on prend la photo du nombre d'avions à un moment donné, on constate que nous avions un personnel exorbitant par rapport à la demande. Tenez-vous bien, lorsqu'on présente les ratios, Air Sénégal avait 153 agents par avion, au moment où sa compagnie sœur de Côte d'Ivoire, notamment Air Côte d'Ivoire, en avait 42 par avion. Au moment où Askai, par exemple, en avait 39 par avion. Oui, on peut en expliquer plus longuement par des avions loués et qui n'ont jamais décollé. Des avions qui ont cloué au sol pendant des années et des mois. Mais il fallait prendre vite les décisions courageuses et efficaces. Je passe outre les dysfonctionnements managériaux. À date, après le conseil interministériel tenu autour du Premier ministre, la bonne nouvelle est que la plus haute autorité nous a instruit de changer de paradigme. Le changement de paradigme commence d'abord par l'effort que l'État entend soutenir, puisqu'il s'agit d'un pavillon national. Un pavillon national ne peut pas s'apprécier, quelle que soit la gestion, comme une entreprise lambda du secteur privé. Car au-delà de la rentabilité financière, il y a la rentabilité socio-économique. Au-delà de la rentabilité socio-économique, il y a ce que j'appelle la dividende de souveraineté, qui fait qu'on appelle la compagnie nationale le pavillon national. C'est cela qui résume la vision du chef de l'État, qui a eu la clairvoyance de décider de ne pas laisser tomber la compagnie malgré les difficultés que nous venons de décrire.
C'est ainsi qu'il a instruit le Premier ministre, qui nous a réunis le 3 avril 2025, sous sa présidence en conseil interministériel et qui a acté la nouvelle vision des autorités de la République du Sénégal, que je peux résumer avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement, mais beaucoup d'optimisme. Une vision qui compte faire de la compagnie un pavillon qui doit exister, qui doit marcher, qui doit voler et qui doit vendre le Sénégal. Une vision qui fait de Air Sénégal désormais le lead du hub aérien. Car au diagnostic, benchmarking croisé et confondu, nous n'avons pas découvert au monde quelque part où un hub aérien s'est construit autour d'un aéroport. Désormais, Air Sénégal devient le leader du hub aérien, la colonne vertébrale des transports aériens nationaux, avec une ambition renouvelée qui est celle de renforcer la connectivité domestique, régionale et internationale, en cohérence totale avec les objectifs du référentiel Vision Sénégal 2050. Mesdames, Messieurs, cette nouvelle feuille de route, ambitieuse et structurée autour de 4 axes majeurs, mérite le soutien de tous. L'axe 1 qui est le redimensionnement stratégique de la flotte et du réseau. Je m'arrête là pour dire que le directeur général de Air Sénégal n'a même pas attendu le conseil interministériel pour prendre les décisions fortes. C'est ce qui nous a fait stopper l'hémorragie. Le garrot que vous avez mis, nous l'avons senti. Félicitations pour cela. L'axe 2, l'optimisation opérationnelle dans un cadre de rigueur et d'excellence. Que ce soit l'optimisation côté ressources humaines, mais avec un renforcement du capital humain qui veut qu'on forme davantage. De toutes les façons, le secteur le requiert et l'exige. Le renforcement de la rentabilité et de la solvabilité de la compagnie. J'allais dire de la solidité. Et cela passe par des leviers qui sont passés au vert. Le ratio de régularité, le ratio de ponctualité, mais également le taux de remplissage. Et qui passe par le choix des lignes stratégiques, sans complaisance, mais avec rigueur. Ça ne sert à rien de se montrer mégalomane, de se montrer tout puissant en exploitant des lignes déficitaires pendant des années. Félicitations également pour cela, et je ne fais que vous transmettre les félicitations des clients dont certains sont dans la salle, pour avoir compris que la seule règle, c'est d'être ponctuel, c'est d'être régulier, et quand on ne l'est pas, puisque le secteur aussi connaît ce type d'incident, c'est d'informer le client à temps, par tout moyen qui lui permet de ne pas subir les déboires au niveau de l'aéroport. Félicitations à toutes vos équipes pour ce beau travail. Mesdames, Messieurs, je commence à être long et j'avais promis de ne pas l'être. Et je rappelle que c'est dans cette perspective que j'ai décliné tout à l'heure que les nouvelles autorités autour du Premier ministre, après avoir affirmé Air Sénégal comme le leader du hub, entendent également le faire à travers la mise en place d'un groupe d'aviation diversifié, structuré autour de la filiale stratégique. Autour de filiales stratégiques. Une société de handling pour l'autonomisation opérationnelle. Un centre de maintenance aéronautique, vitrine de notre capacité technique. Un centre d'appel moderne pour humaniser plutôt la relation client. Un hôtel d'affaires au service du tourisme et d'affaires. Sans oublier l'Aérocity, tant vendu par AIBD. Air Sénégal Express pour la desserte domestique.
Air Sénégal Cargo pour développer pleinement un segment à fort potentiel de rentabilité. Un institut de formation au métier de l'aérien pour préparer l'avenir. Et cela, nous le ferons avec l'existant, qui est AIMAC. Et j'ai invité le directeur général de Air Sénégal, la directrice générale de AIMAC et de AIBD. Bref, l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui ont compris qu'il faut casser les silos et travailler ensemble, dont la NACIM, de travailler à me proposer la solution la plus optimale pour concrétiser le seul objectif qui est que nous restions la référence en matière de formation de tous les métiers de l'aérien. Les premiers résultats tombent déjà, j'en ai rappelé beaucoup avant dans mes premiers propos. Un renforcement du cadre de gouvernance avec une discipline budgétaire. Une amélioration sensible de la situation opérationnelle. Je ne crois en la matière qu'à ce que disent les clients. Et si je me permets aujourd'hui, étant le N+1 de Air Sénégal, de parler de cela, sachant que je suis écouté de partout, je n'ai fait que lire les messages des clients dont pour beaucoup, j'ai cette chance d'être en connexion. Anciennement, beaucoup ont cherché mon numéro, c'était pour faire des réclamations. Et j'ai reçu en retour l'inverse. Je tenais également à ce que vous applaudissez pour ces clients qui ont choisi Air Sénégal et qui ont décidé de rester fidèles. Un exemple marquant de cette dynamique positive est la phase aller du Hajj 2025. Je voudrais m'arrêter un instant pour magnifier. D'abord, le travail de l'ensemble des acteurs aéroportuaires cette année. Le président de la République et le Premier ministre m'ont chargé de vous féliciter pour l'engagement de chacun et de chacune auprès de chaque pèlerin, auprès de chaque contingent, au niveau de chaque vol, pour que cette année, le Hajj 2025, ne connaisse pas de heurts, ne connaisse pas d'incidents majeurs. Eh bien, cette année, Air Sénégal a réussi non seulement à faire ce qui lui a été demandé, mais Air Sénégal est allé au-delà. 30 vols, 0 retard. Cette année, ce sont les pèlerins qui arrivaient en retard et que l'avion s'organisait pour s'adapter. Mais tous nos avions étaient là, tous vos avions étaient là, très souvent 24 heures avant, avec un qui était prépositionné un mois, cloué au sol, ne serait-ce que pour chaque Oudjadj puisse voyager le moins péniblement possible. Mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année, c'est Air Sénégal. Et c'est cela un pavillon national. Et c'est cela que j'appelle les dividendes de souveraineté. C'est Air Sénégal qui a été l'outil de coopération confirmé et affirmé, puisque c'est notre pavillon national qui a transporté tous les pèlerins de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Sans heurts, sans retard, sans incident et à bon port. Je vous partage, parce que j'ai été avec le chef de l'État lors de son voyage en Guinée-Bissau, où le président bissau-guinéen a tenu à féliciter devant le chef de l'État la compagnie nationale. Bravo pour ça à Air Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est en ce moment que j'ai choisi solennellement pour dire à tous et à tous, d'abord, prioritairement à la plateforme, pour rappeler, si ce que j'ai dit n'était pas clair, lancer un appel que tous soient unis autour de Air Sénégal. Tous. Tous les acteurs de l'aéroport doivent comprendre désormais que s'il y a un cercle que vous formez, qui s'appelle acteurs de l'aéroport, le point d'intersection commun. Le centre s'appelle Air Sénégal.
chaque acte que vous posez, chaque décision que vous devez prendre dans votre périmètre, chaque influence positive que vous voulez mener, vous devez avoir à l'esprit que le hub, la locomotive, c'est désormais Air Sénégal. Cette décision est sans équivoque. Et j'en appelle à tous les managers qui sont présents. Il nous faut de la cohérence dans l'action, mais il nous faut avoir une boussole. Et ça ne devait pas être compliqué dans l'aviation parce que vos procédés scientifiques, votre façon de faire, vos outils, nous sommes à bord dans un avion. Je ne sais pas dans les airs s'il y a 18 chemins, mais lorsque l'avion prend un chemin, je pense qu'il l'utilise jusqu'à bon port. Aujourd'hui, c'est Air Sénégal qui est l'aiguilleur. C'est Air Sénégal que nous devons suivre. Chacun doit développer son périmètre, mais doit comprendre, s'il n'est pas la périphérie de Air Sénégal, en tout cas le centre, c'est la compagnie, c'est le pavillon national. Et je salue aujourd'hui l'élan de chacun. Lorsque nous travaillons les drafts à proposer à l'autorité, j'en ai senti pleinement que chacun avait envie, chaque DG, et surtout chacun a compris que ça ne sert à rien de travailler en vase clos. Certains sont pressés de couper le gâteau, il faut que j'aille vite. Mais ce que je dis me paraît d'une importance capitale. Au-delà de l'appel que j'adresse à vous, je sais que l'État doit être au cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que l'État a déjà décaissé, la semaine dernière, 4 milliards qui ont servi à agir pour permettre aujourd'hui le A330 jumeau de l'avion qui fait le Paris-Dakar de revenir chez nous et d'être immatriculé au pavillon national. Ce n'est pas tout. L'État a décidé d'appuyer fortement. Ce n'est pas un tabou que de dire que l'État décide d'injecter dans son pavillon national. Car c'est encore une fois un outil de souveraineté. 15 milliards, au-delà des 4 milliards, qui sont en cours de comptabilisation malgré la tension de trésorerie, malgré les difficultés connues. Cela, je voudrais que chaque fois que vous fassiez, que vous décidez, que vous en ayez en souvenir, que nous avons pris l'argent du contribuable pour donner des ailes à Air Sénégal. Nous vous demandons ni plus ni moins que de voler. Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion de remercier le ministre des Finances et tous les autres ministères qui ont collaboré, qui ont soutenu, qui ont aidé et qui ont encadré. Le moment est venu de lancer un appel au secteur privé sénégalais. Sinon, je rappelle l'appel lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Un secteur privé qui est fortement attendu. Air Sénégal devient une société d'aviation diversifiée, avec de multiples opportunités d'investissement. Le moment donc est venu pour le secteur privé national de s'engager à participer activement à ce projet stratégique. Nous restons ouverts et disposés à encadrer, à inviter le secteur privé à embarquer dans le vol de l'avenir, comme le disait Didier Bous. Et pour terminer, au peuple sénégalais, je demande le soutien. Le gouvernement a décidé de donner une priorité dans ses déplacements en mission au vol de la compagnie. J'invite chaque Sénégalais à faire l'effort. Aucune compagnie ne s'est développée dans une clientèle purement haut de gamme et sans heurts, mais un sursaut de patriotisme nécessaire, parce que c'est votre argent que nous avons pris pour injecter dans la compagnie. Nous avons le devoir de contribuer à sa rentabilité, et c'est possible. Mesdames, Messieurs, Air Sénégal entre donc dans une nouvelle ère. Nous avons la volonté et la vision. Nous avons déjà commencé le travail. Avec vous tous, nous réussirons, je suis sûr. Ensemble, faisons du ciel sénégalais un espace de souveraineté. Ensemble, portons Air Sénégal au rang de grandes compagnies africaines. Ensemble, affirmons notre ambition nationale
avec fierté et patriotisme. À ce jour symbolique, je souhaite un joyeux anniversaire à Air Sénégal, que le 7e anniversaire, marqué par le renouveau, la stabilité, l'envol vers de nouveaux sommets, soit celui qui augure Air Sénégal de l'avenir. À tous celles et ceux qui chaque jour portent cette compagnie avec dévouement, le personnel navigant, les techniciens, les cadres, les agents au sol, je vous adresse mes félicitations et la reconnaissance de la nation. À votre commandant en chef, le directeur Tidjane Ndiaye, tous mes encouragements pour le succès du Hajj. Et je rappelle que c'est lui qui a sauvé le Sénégal des cafouillages de l'année dernière. Et celui que nous devons féliciter, c'est celui qui a vu et compris que Tidjane Ndiaye était l'homme qu'il fallait, à la place qu'il faut. C'est le chef de l'État. À vous aussi, Tidjane, joyeux anniversaire. Au général qui est le président du conseil d'administration. Pour ceux qui ne le savent pas, du haut de son grade de général, il a choisi d'être pilote. Et c'est l'un des pilotes qui font fonctionner les avions de Air Sénégal. Avec une modestie exemplaire. La preuve, il devait être avec nous aujourd'hui, mais il a demandé, comme l'armée a ses règles, à son grand frère de général de prendre sa place. Je voudrais que vous applaudissiez pour le général Diop. Vous avez mon soutien indéfectible tant que vous êtes sur cette ligne droite. Tant que vous êtes dans le Djoub Djoubanti que vous avez initié. Tant que vous comprenez que ce qui compte au bout, c'est la rentabilité. Mais ce qui est plus important, c'est de ne pas faire subir des pertes. Nous savons que dans l'aviation, en soi, ce n'est pas le client qui fait le bénéfice de la compagnie. Ce sont les activités connexes. Et ce qui est insupportable et inacceptable, c'est que l'État continue à injecter et continue à fonctionner à coup de perte. Vous l'avez compris, à tous et à toutes, y compris aux clients, surtout de Air Sénégal. Vous qui avez choisi d'être fidèle à Air Sénégal, vous qui avez choisi de toujours réclamer, et la réclamation c'est toujours une façon de donner une seconde chance, vous qui avez choisi de subir le plus difficile, aujourd'hui tous ces efforts sont déclinés et orientés vers vous. Je vous souhaite aussi joyeux anniversaire, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.